Coucou. Eh, ça a de la gueule quand même. Maintenant, je peux faire mon youtubeur spécialisé jeux de rôle avec tous mes bouquins derrière. Ouais, non, surtout qu'il y a plus de Lego là-dedans. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de Farce Macabre. Du coup, nouveau retour de partie sur ce scénario pour l'appel de Cthulhu que Jean m'a mené et auquel j'ai pu jouer avec Kevin et aussi avec Thomas à la première séance. D'ailleurs, là, c'est la version espagnole que j'ai, car c'est celle de Jaume. Edge est en train de s'occuper de la VF. Donc je pense que quand la VF sortira, je m'y coltinerai également. Donc, Farce Macabre, ça se passe dans les années 20, en Égypte, dans le Shepherd's Hotel. C'est ça, le Shepherd's Hotel, au Caire. On a été conviés par le directeur de l'hôtel pour enquêter sur des choses mystérieuses qui se passent dans son établissement. Entre autres, plusieurs clients se sont plaints de cauchemars avant de quitter l'hôtel brusquement. Donc ça, c'est le speech de base. Alors, petite parenthèse avant de commencer, là je vais vous donner mon ressenti en tant que joueur. Et même si je pense que Jaume l'a relativement fait jouer au plus proche du bouquin, je peux pas vous le confirmer. Et donc quand je vais dire qu'il est prévu telle ou telle chose dans le jeu, peut-être que ce sera une des rares adaptations de Jaume. D'ailleurs Jaume, je te laisserai répondre si jamais tu as des trucs à dire ou si j'ai dit des âneries. Et tout ça bien sûr en évitant au maximum de vous divulgacher l'aventure, même si vous êtes joueur et que vous ne l'avez pas encore fait. Alors déjà, l'ambiance de l'hôtel est incroyable. On va y revenir, mais il se passe plein de petits trucs, peu importe où on va. Ça fourmille de détails. On a une belle carte de l'hôtel au milieu de la table. Et c'est limite si on n'a pas envie d'aller voir chaque pièce de chaque étage pour découvrir de nouveaux événements. Ouais, sauf qu'on n'a pas le temps. Quand on avance dans notre investigation le premier jour, on se rend compte rapidement que le lendemain soir il va se passer un gros truc. Donc pas le temps de niaiser. Et le jeu a une cadence en demi-heure. Grosso modo, imaginons, il est 10h. On décide d'aller au bar. La scène se déroule en 30 minutes dans la diégèse, indépendamment bien sûr de la durée réelle autour de la table. Et quand la scène est finie, il est 10h30 et on peut enchaîner sur autre chose. Bien sûr, on peut faire, chaque joueur peut faire des scènes séparées. C'est difficile à rendre comme ça, mais en jeu ça reste assez fluide, mais surtout ça a un énorme avantage, c'est que peu importe l'heure, le MJ est capable de savoir ce qui se passe dans l'hôtel, et où sont les personnages importants à chaque instant. Mais je pense que c'est à la fois la principale qualité de l'aventure, et aussi le plus gros défaut de ce scénar. L'avantage de ces structures en 30 minutes fait que pour un meneur de jeu qui aime beaucoup l'aventure, elle est rejouable à souhait. Moi-même, dès que la VF sort, je compte la faire jouer, et je sais clairement que mes futurs joueurs ne prendront pas les mêmes décisions que nous, et ça c'est ultra plaisant. Le défaut par contre de ce système, c'est que si le MJ mène vraiment avec les timings du bouquin, si les joueurs sont pas aux bons endroits au bon moment, ils loupent forcément des trucs. Surtout qu'on peut pas tout faire, clairement. Alors je pense qu'il y a quand même énormément de pistes qui permettent de recentrer les personnages sur l'intrigue principale. Moi d'ailleurs qui jouais plus un dilettante qu'un investigateur et qui était clairement là plus pour prendre mes vacances au soleil plutôt que pour enquêter, ça nous a pas empêché quand même de raccrocher à l'intrigue. Mais n'empêche qu'à la fin, le grand méchant instigateur de tout ça, c'était un mec chelou qu'on avait croisé le premier jour sans trop y faire attention. Et qu'on n'a pas vraiment recroisé par la suite. Donc il est un peu arrivé là comme un cheveu sur la soupe, ça a pas empêché le climax d'être ultra impressionnant, mais la résolution du mystère en méta était un peu tiède du coup. Donc je pense que le jeu mériterait peut-être un élagage sur certains événements, ou alors même forcer les rencontres quand elles sont pas prévues dans le livre, à l'endroit et au timing où sont les joueurs, les rencontres importantes en tout cas. Juste pour être sûr que les joueurs aient les éléments importants. Même si nous on les avait quand même je pense, mais il y a énormément d'infos. Autre conseil important que j'aurai à donner, c'est sur la création de personnages. Je pense qu'il faut privilégier les personnages qui auront envie de mener l'enquête jusqu'au bout. Parce que mon écrivain dilettante, avec sa phobie du sang, au premier cadavre qu'il a vu, je peux vous assurer qu'il avait toutes les raisons du monde de se barrer. Au début, j'ai réussi à trouver des justifications pour qu'il continue l'enquête, mais quand j'ai eu le choix entre risquer ma vie ou me barrer avec une mallette pleine de pognon, Jaume il a dû avoir recours à un subtil ta gueule c'est magique, avec les formes qui allaient bien sûr, mais ça restait quand même difficilement justifiable pour le personnage. Mais je pense que c'était une erreur de ma part de créer ce personnage là, donc j'imposerai
à mes futurs joueurs la création de véritables investigateurs. Par contre, je me rends compte que j'ai plus parlé de défauts que de trucs à améliorer, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous gâcher des scènes incroyables ou certains petits détails qui pourraient vous gâcher l'aventure, mais j'ai vraiment adoré ce scénario. D'ailleurs, toute l'aventure a été enregistrée, je vous mettrai le lien, vous aurez le lien en description. Donc si vous êtes MJ, avec un peu d'expérience quand même je pense, parce que les timings sont un peu tendus à gérer je trouve. Ça reste quand même un gros bouquin, alors que l'aventure se déroule sur seulement 2 jours. Donc c'est beaucoup d'infos à assimiler, et je pense aussi, ce qui peut être frustrant, beaucoup d'infos qui ne serviront pas du coup. Si on fait, comme j'ai dit, si on le fait jouer qu'une seule fois. C'est pour ça que je le répète, cette aventure a une grosse rejouabilité en tant que meneur de jeu du coup. Donc foncez, et si vous êtes joueur et qu'on vous le propose, foncez aussi, clairement. Moi j'attends la VF pour la mettre sur ma to-do list des 4200 trucs que je veux faire jouer. Trop de jeux, pas assez de temps. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. En plus j'ai un peu faim, moi je vais aller manger. Bonne soirée, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez des j'aime et tout ça. À plus!